d'animation. Donc vous me verrez moins, désolé, vous avez mes collègues. Voilà, donc plus de la coordination. Donc, sur cette partie-là, même si Laurent a déjà évoqué pas mal de choses, j'essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail. Comme il évoquait, ben là vous avez plusieurs fois entendu ça, il y a eu des changements de pratique, puisqu'en fait jusqu'à maintenant, les espaces conseils France Rénov', on pouvait suivre les ménages à partir du moment où ils mettaient un pied dans l'espace conseil jusqu'à la fin des travaux, on était dans l'accompagnement jusqu'au bout. Et effectivement, la nouvelle donne du MAR a fait que les missions ont évolué. Vous avez pris, du coup, vous prenez aujourd'hui une partie de ces missions-là. Et donc, nous, on a un positionnement de missions à faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors, ça bouge en fait. Donc, aujourd'hui, on est en train pareil, tout le monde se met en place. Hein. Vous avez bien entendu que l'État aime bien changer. Donc, à chaque changement, il faut faire des choses un petit peu. Donc, on a un socle dont on parlait, c'est le pacte, qui nous donne des missions sur lesquelles il faut qu'on s'appuie. Alors, j'ai mis un petit truc, l'idée c'est de le dérouler, regardez pas tout ce que j'ai donc l'idée, voilà, là vous avez un parcours qui est, là déjà vous voyez qu'il y a un parcours dans le temps. Il faut bien se mettre en tête que les gens, à partir du moment où ils passent leur premier coup de fil, il peut se passer vachement de mois jusqu'à ce que vous les voyez, vous, en tant que marque, parce que vous êtes tout là. Souvent, les premiers questionnements qu'on peut avoir, c'est effectivement autour des aides financières. Donc ça, c'est un des socles que évoquait Laurent, qui peut donner comme information. J'aime bien. Donc souvent, après, ça s'arrête là et on passe à autre chose. Il peut y avoir un deuxième coup de fil. Donc là, c'est Jérôme qui répond. Vous avez cette image. Et là, quand on commence à rentrer un peu dans le par où on démarre, je ne sais pas comment faire, j'ai peut-être des idées, voilà. Plouf, là, on arrive vers le premier rendez-vous conseil. Vous avez une permanence qui vous a été projetée par territoire. Donc là, le rendez-vous est pris directement par le conseiller territoire. Alors, premier rendez-vous conseil, Laurent l'a un peu évoqué. On dégrossit un petit peu le projet. On essaie de voir la maturité, d'essayer d'aider à faire prendre conscience aux gens de l'état de leur logement en décortiquant un peu. Effectivement, on peut récupérer les plans quand ils sont achetés, les vieux plans c'est les vieux plans qu'ils ont, pas les plans neufs, c'est rare, ce sont les vieux plans. Et du coup, voilà, c'est décortiquer un peu les vieux, essayer de croiser un petit peu aussi sur l'aspect sobriété énergétique, parce que des fois il y a des factures énergétiques, on essaie d'aller dans pas mal de petits champs. Bon, il y a des notions de moisissure qui sont assez importantes, de problèmes d'humidité, de choses comme ça, donc on essaie de creuser un petit peu par rapport à l'usage, etc. En tout cas, les premiers conseils comme ça, c'est vraiment de dégrossir et voir un petit peu vers où les gens peuvent aller et éventuellement les orienter. Et donc, ils peuvent repartir chez eux avec leur truc. Ok, j'ai des petites réponses, mais je suis sûre. Alors, on a aussi des aides financières, évidemment. Hein, on dégrossit aussi les aides financières auprès d'eux, sans rentrer forcément dans le détail. Hein, des premiers niveaux d'information, on n'est pas forcément dans le détail. Les gens, il y a un parcours de maturité du projet, donc c'est pas ça, il faut aussi du temps aux gens. Mais ces rendez-vous-là sont assez importants et c'est vrai que les gens, s'ils vont vers le MAR direct sans avoir fait ce travail-là, des fois ça peut aussi vous engendrer beaucoup de temps d'explication, d'accompagnement, de temps et c'est vrai que alors quand je voyais les acteurs de la clinique territoriale, j'essayais toujours de dire vraiment faites-les venir avant, qu'on dégrossisse un peu, qu'on balaye un petit peu les choses pour qu'ils y voient un petit peu plus clair, pour qu'ils puissent avancer plus sereinement et du coup dans le parcours pouvoir aller vers. Donc ça c'est assez classique, hein. Donc après ils peuvent d'un coup nous dire ah bah oui c'est bon, vous m'avez parlé de marche, je ne sais pas, je fais comment. Bon. Et donc là on revient vers un deuxième rendez-vous, et donc ça c'est la nouveauté du pacte, c'est ce qu'on appelle un conseil renforcé. Donc là, pour dégrossir, en fait, on est vraiment pour dégrossir, mais alors vraiment un peu plus finement le projet, sur les préconisations, pour creuser un petit peu les choses. Donc l'enjeu, c'est d'assurer le passage, c'est le pacte comme ça, j'ai la dernière, j'ai un peu peur avec les bêtises. On est vraiment pour aller vers le passage de travaux, enfin, c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de les embarquer le plus possible, pour les rassurer le plus possible, parce que
il y a souvent rassuré sur un engagement, surtout un marque parce qu'il y a un coût financier. Les mecs restent à charge pour eux, pour ceux qui choisissent un parcours en marque privée. Et donc, voilà, on essaie d'être un petit peu sur ces aspects-là. Sur le conseil renforcé, en gros, aujourd'hui, comme je vous disais, dans le parcours, jusqu'à maintenant, on avait le dossier jusqu'au bout. Donc, en fait, il n'y avait pas de cassation forcément, puisqu'on suivait. C'était toujours la même personne qui, quand elle avait le dossier de départ, eh ben, elle continuait, puis elle avait toujours des gens, et elle pouvait. Il y avait un dialogue qui s'instaurait. Là, le conseil renforcé, quelque part, un des enjeux, c'est de faire un transfert auprès des marques. C'est-à-dire qu'on arrive à assez dégrossir le projet pour que ça soit suffisamment clair. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont à construire ensemble, parce qu'il n'y a pas... nous, on déploie ces nouveaux conseils-là, et en face, on peut avoir des marques avec des demandes. Et ce qui est toujours intéressant dans un service public, c'est vraiment d'avoir la continuité. Donc cette notion de transmission, c'est des choses qui sont encore à créer ensemble, parce qu'à un moment donné, nous, on va s'arrêter dans le parcours, je vais revenir après, on va s'arrêter dans le parcours. Notamment dans le conseil renforcé qui est dans le pacte, c'est une des possibilités optionnelles, c'est la visite sur site avec une évaluation énergétique. Donc on peut dégrossir, mais vraiment pour rassurer les gens que oui, vous pouvez faire 2 sur place, oui, vous pouvez y aller, vous aurez des choix de scénarios pour y aller, donc on peut faire une petite évaluation thermique. C'est pas forcément faire systématiquement, mais c'est des choses qui peuvent être faites, donc du coup aller sur place et faire tout ça. Ça, c'est vraiment, voilà, on va accéder pour. On voit qu'il y a ça qui. On va accompagner le changement, il y a ça qui bloque, on peut aller jusque-là, mais on ne fait pas forcément. Donc c'est là qu'il faudra trouver l'ajustement. D'où l'enjeu du dialogue, à un moment donné, je pense qu'il est à créer entre le conseiller de France Rénov qui sera rattaché à un territoire, ça va permettre de pouvoir prendre des habitudes de travail éventuellement avec le conseiller rattaché au territoire. Et puis effectivement, on est dans le cadre avec les gains de classe, parce qu'effectivement, quelqu'un qui fait du monogeste, on va pas faire du conseil renforcé. On est vraiment sur les ménages. Donc, plus humain au début, bah oui, en fait, c'est d'ajustement pour. L'idée, c'est d'essayer d'embarquer, mais on est un petit peu sur le quand même. Avec un dégrossi du plan de financement, alors c'était aussi un peu important, parce qu'on a fait de connaissance du plan de financement. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rassurer, de peut-être noter sur un peu de papier, parce que j'ai dit. Des fois, bah voilà, ça, c'est temps, bah, vous avez PR, vous avez local, vous avez de la maîtrise d'œuvre. Voilà, ça peut vous coûter tant, voilà, à peu près dégrossi, éco-prêt de 0, ça, bon, ouais, ça charge à peu près ça. Ah ouais, c'est bon, ok, je vais pouvoir y aller. Et hop, après, il va venir vous voir et il aura déjà les idées le plus claires possible. Et donc, du coup, une fois qu'on est passé ici, on leur a donné effectivement aussi comment choisir là, le style des bars qui peut être avec un accord territorial. Des fois, il y a des territoires qui orientent sur des choix de marques qui travaillent naturellement avec certains marques, donc à voir avec les territoires. Mais en tout cas, sinon, c'est la meilleure marque classique de France Rénov. Et puis, il y a une petite question qui commence à nous arriver. Ouais, mais le MAR, il me demande de vous rappeler parce qu'il ne sait pas les aides financières et puis est-ce que vous pouvez me les dire? Alors, là, en fait, on n'a pas de question de faire ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, on ne sait pas les choix de scénario de travaux, on ne sait pas. Voilà, donc, en tant que MAR, après, à un moment donné, il faut que vous preniez votre plan de financement en main. Alors, effectivement, il y a des aides, il peut y avoir un lien avec le conseil territorial pour vous aider, mais à un moment donné, MAR, vous avez le plan de financement, vous à monter clairement. On peut difficilement nous revenir après dessus pour vous dire bah, on n'a pas le contexte, on ne sait pas ce qui est fait. Voilà. Donc c'est un peu difficile en fait de pouvoir répondre à ça. Donc, c'est vrai que c'est pareil, c'est des choses à trouver dans votre forme d'intervention, de formation, de montée en compétence sur les aides financières, de trouver un système. Alors, il faudrait mieux présenter un des outils, il peut y avoir, mais d'autres. Il y a aussi toutes les animations des dynamiques territoriales des collectivités. Venez et on fait. Il y a par exemple vous pouvez voir des webinaires ou des choses comme ça sur les financières qui peuvent vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à venir là. Et effectivement, la dernière étape par rapport au MAR,
un des enjeux peut-être qu'on pourra avoir entre l'espace conseil et vous, c'est vraiment la transmission que j'évoquais, c'est peut-être à un moment donné se poster, alors on a eu des autorisations de venir à des restitutions, on pouvait le faire avant, d'ailleurs quand on avait la main partout et qu'il y avait un bureau d'énergie qui faisait son audit classiquement, et ben, on venait aux restitutions parce que ça rassure aussi le ménage, parce que voilà, il y a quelqu'un du service public qui est là avec lui, et ça permet d'ajuster les scénarios, enfin de dialoguer, de rassurer, en disant bah oui, effectivement, le choix là, ça va aussi, enfin, vous, on peut y aller, enfin, voilà, ça permet aussi. Là, c'est des choses qu'on peut faire, qu'il faut construire, pas construire, parce que là, aujourd'hui, la notion de conseil en français, elle est aujourd'hui nouvelle. Ça va faire partie des choses à construire ensemble et à ajuster, et de voir un petit peu comment on peut vous aider à prendre en main les dossiers et mieux accompagner vraiment et faire une transmission.